Bonjour la YouTube World, faut qu'on se cause. je suis très en colère. Je suis très agacée ce matin. Nous sommes le dimanche 2 janvier 2021 et je viens de laisser un petit mot sur le rebord de ma fenêtre. Je te montre, je te lis et je t'explique. Celui ou ceux que je surprends à venir pisser sur mon rebord de fenêtre, je lui fais bouffer ses précieuses jusqu'à ce qu'il en digère chaque centimètre. Nettoyer la pisse puante répétitivement ne me passionne pas. Cordialement, la locataire. Alors oui, oui, figure-toi de te figurer, ce matin je me lève, j'ouvre mon volet comme d'habitude, sauf que à peine j'avais ouvert la fenêtre, j'ai une odeur qui m'a attrapé les narines dans leur intégralité. Je me suis dit, mais c'est une odeur de pisse. Je pousse le volet, waouh, ça m'a pris au nez, mais c'est une bonne vieille odeur bien dégueulasse. Et je t'assure que selon moi, c'est pas une pisse d'animal. Déjà, faut que j'élucide le mystère du qui a pu venir pisser sur mon rebord de fenêtre alors que, bon, t'as vu les volets que j'ai, hein, les volets à l'ancienne en bois avec le loquet. Enfin, je veux dire, le mec, il a pas pu immiscer sa baisette en dessous le volet. Là, il y a une logique mathématique que je saisis pas. Mais il s'avère que j'avais des coulées de pisse sur tout le rebord et que la pisse, elle est venue jusqu'à... il y a une petite rainure devant la fenêtre et qu'il y avait une stagnation de pisse, sans déconner, sur cette petite rainure-là. Donc ce matin, 6h30 de bonne heure et pas spécialement de bonne humeur, en train de nettoyer de fond en comble avec tout ce qui pouvait me passer par la main, parce que non seulement il fallait nettoyer avec les hauts le cœur, parce que nettoyer ta merde à toi c'est ta merde, mais nettoyer les défécations d'autres humains, non, ça me passionne pas. Et enlever l'odeur, sans déconner, enlever l'odeur. Mais c'est quel genre de peur en fait? Alors déjà que t'es un petit peu titillé hormonalement parce que depuis hier, mon cadeau de nouvelle année, ça a été l'arrivée intempestive parce que c'était un peu tôt, mais l'arrivée de ma zone un petit peu casse-couille du mois. Alors en plus, là, hormonalement, c'est-à-dire que on est en ébullition, tu te lèves, t'ouvres ta fenêtre, ça pue la pisse. Non mais c'est quoi ça? Enfin, qui fait ça? Qui fait ça? Tu viens pas, tu sors pas ton chorizo aux fenêtres des gens, puis tu pisses pas sur les fenêtres. Comment c'est possible? C'est-à-dire que si ça a été fait cette nuit, comment c'est possible? C'est pas envisageable que quelqu'un ait pu ouvrir le volet de l'extérieur. C'est pas possible. Avec le loquet et tout, même moi je galère à le lever, c'est pas possible. Donc, quand est-ce que ça a été fait? Hier soir j'étais chez ma mère, mais mes volets étaient fermés. Je comprends pas. Là, j'avoue, c'est une odeur. Mais une odeur, tu sais, une odeur, en plus bizarrement, une odeur de vieille pisse qui a macéré. Et crois-moi que vu l'odeur, si hier soir ça y était quand j'ai fermé le volet, je l'aurais senti, c'est pas possible. 2000 years later. Mon petit cadet, là en termes, d'habitude je te dis dans la boutade, faille spatio-temporelle, faille temporelle, là en termes de faille temporelle on est quand même pas mal, puisque je crois que la dernière fois que je t'ai pris c'était dimanche et que nous sommes quand même le jeudi 6 janvier 2022. C'est-à-dire que j'ai passé 4 jours en zone précaire, perturbée, et que ça a été infernal. Ça a été infernal, alors pas tant en termes de douleur, mais en termes de fatigue, où j'ai passé 4 jours à dormir. Alors ce qui est pas plus mal, hein, je récupère un peu tout ce que j'ai pas lors de mes insomnies, mais quand t'es pas habitué, c'est très très déconcertant, parce que de suite, tu vas t'imaginer qu'il y a un truc qui cloche, alors qu'aujourd'hui, fin de cette zone sinistrée, et que ça y est, la pêche est revenue. je ne sais pas d'où vient cet effet qui n'existait pas fut un temps. Alors, à choisir entre les douleurs qui te massacrent et cet état de poulpe profond, je t'avoue quand même que je préfère cet état de poulpe profond. Tu dors, t'emmerdes personne. Et il s'avère néanmoins que ça fait 4 jours que je ressemble à un steak haché low cost et qu'aujourd'hui j'ai très envie de m'apprêter un petit peu, histoire de retrouver un semblant de... déjà j'ai quelques courses à faire étant donné que là pendant 4 jours, pip,
silence radio. J'ai quelques courses à aller faire et j'ai envie de me mettre en un petit peu, de faire un petit peu quelque chose de ça. Ah bah là, si quelqu'un me dit t'as la tête fatiguée, je vais dire t'arrêtes, j'ai dormi 90 heures en 4 jours, t'arrêtes. Je vais profiter de cette envie de mettre un peu de joie et de bonne humeur sur ce faciès pour te parler, te présenter et donc tester, voilà, puisque je ne les ai pas encore testés, une sélection que j'ai reçue comme ça dans un colis, une sélection de produits que YesStyle m'a proposé de tester. J'ai reçu un mail, comme on reçoit toutes, je pense, quand il y a une opération de com ou je sais pas quoi, de pub avec YesStyle, en me disant est-ce que vous voulez tester une sélection de produits de maquillage, une sélection qui se veut faire partie des favoris qui ont été commandés, les best-sellers. Donc même si vraiment, pour la transparence, quand je vais sur YesStyle, j'avoue que je ne vais jamais dans les sections maquillage parce que c'est vraiment pas un produit qui m'intéresse pour commander chez YesStyle. Moi, c'est le produit, le soin, ça s'arrête là. Le maquillage ne m'intéresse pas. Maintenant, je me suis dit, c'est l'occasion de tester, on va tester et forcément, comme d'hab, je vais te donner un avis très tranché, d'autant que c'est quelque chose que je ne commande pas. Donc là, on va pas faire de cadeau. Je vais incorporer ça forcément. J'y suis allée aussi de ma sélection à moi parce que ce que j'ai reçu ne suffit pas à faire un maquillage complet. En premier lieu, je t'ai déjà parlé de ce primer, de cette base teint qui est la base de la marque Good Molecules, qui est la silicone free. Alors, je l'aime beaucoup cette base parce qu'elle n'a pas, ce qui peut être un inconvénient pour certains et certaines, elle n'a pas cet effet poudré peau de pêche à l'application. Et je pense que bon nombre d'entre vous aiment justement cet effet qui floute. Moi, j'aime justement cette impression de n'avoir pas mis de base. Après, est-ce que c'est une base qui me satisfait? Écoute, oui, quand je la pose, quand je l'applique, le maquillage tient quand même bien, même si je porte le masque. Alors, faut se détendre, hein. C'est-à-dire qu'un maquillage complet, très chargé, fond de teint, poudre et tout, tu mets un masque, t'es dans le sac, hein. Si tu gardes le masque trop longtemps, t'es dans le sac. Mais en tout cas, je trouve qu'elle fait son job. Même si, en toute honnêteté, je crois que ce qui fait le plus gros boulot dans la tenue du maquillage, c'est mon fixateur. Mais ça, on y reviendra dans quelques minutes. Ensuite, pour le teint et aux doigts, je précise, j'ai tout essayé avec cette CC+, illumination de la marque It Cosmetics. J'ai tout essayé, que ce soit à l'éponge, tu sais, au Beauty Blender, au pinceau, ça le fait pas. La seule façon vraiment idéale d'appliquer cette CC+ illumination, c'est de l'appliquer au doigt et ça se passe plutôt très très bien dans ce cas de figure. Je sais que cette CC+ illumination, ça passe ou ça casse. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça fait quand même quelque chose, mais sans avoir pour toi l'impression d'avoir de la matière. Et pour un maquillage de tous les jours, c'est plutôt très cool. Et pour info, je trouve qu'elle résiste plutôt très bien au port du masque. Alors pareil, mais ça... à mon mode de vie à moi, j'imagine que quelqu'un qui va avoir le masque pendant 8 heures et qui va porter ça, toute proportion gardée, je pense que même si elle résiste très bien, quelqu'un comme moi qui va porter le masque, elle est grand max, masque max, 1 heure, et quelqu'un qui va le porter 8 heures, faut vraiment ramener le truc à la façon dont on porte le masque. J'ai eu du mal. Ensuite, je ne vais pas appliquer de poudre pour l'instant, je poudrerai de façon globale ensuite. Je vais appliquer mon anti-cerne qui est depuis très longtemps l'effaceur Maybelline que j'ai en teinte beige rosé parce que pour moi, c'est un peu l'un des meilleurs que j'ai. En tout cas, l'un des seuls qui vient pas filer un peu de partout et qui me file 10 piges de plus. Pour ce qui est anti-cerne, c'est un peu la même chose. J'ai arrêté de vouloir essayer de faire ça ou au Beauty Blender, à l'éponge ou au pinceau parce que ça le fait pas. Je sais pas, j'imagine, alors là j'extrapole complètement, mais j'imagine qu'arrivé à un certain âge, concernant l'anti-cerne, quand tu tentes de l'appliquer autrement qu'avec tes doigts, ça va forcément marquer, ça va forcément se foutre dans des endroits où t'as pas envie que le truc se mette. Et donc je trouve que l'application tranquillement sûrement à
base de petit tapotement, ça le fait mieux que tout éponge et tout pinceau. Alors certes, je mets 12 minutes, j'exagère un petit peu, mais je prends mon temps à tapoter, comme ça mélange pas, tu vois, ça bousille pas ce que tu as fait avant, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette façon aussi, ça reste très naturel et ça ne va pas filer dans les ridules, allant sur mes 44 ans, c'est-à-dire que c'est un processus tout à fait normal. Et ensuite, donc, premier test d'un produit reçu par YesStyle, qui est une poudre. Une poudre de la marque, on est là, hein, hop, une poudre de la marque Soon Plus, qui est une poudre aux probiotiques. Alors là, moi je suis depuis très très longtemps avec ma poudre It Cosmetics que j'adore. Parce que elle ne se voit pas, parce que pareil, c'est en effet maquillée sans être maquillée, elle est ultra fine, elle passe partout. Donc, c'est-à-dire que j'en attends autant parce que j'achèterai pas, si tu veux. Là, le but aujourd'hui, c'est quand je suis satisfaite d'un produit, que ce soit maquillage ou autre, le but c'est d'acheter l'équivalence en termes d'efficacité de ce qui me convient. Ça n'a aucun intérêt pour moi de régresser. Donc, cette poudre de la marque Soon Plus, hop, vient ici, se présente comme ça, qui a un contenant de 10 grammes et je crois que dedans on a une houppette. Voilà, alors moi je m'en sers pas, hein. Moi je vais appliquer ça au pinceau et ce sera très très bien. Ceci dit, elle est épaisse, elle m'a l'air plutôt qualitative. C'est une poudre qui vaut 10,40 €. Alors c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur les mêmes prix que la poudre que j'utilise ordinairement. On est sur une poudre transparente. Ce qui me fait peur, c'est que ça me blanchisse trop le teint et c'est justement tout l'intérêt de la tester avec toi pour voir si c'est plutôt un top ou si c'est plutôt son contraire. Hop. Ouh. Très très volatile l'histoire. Alors là, mon petit cadet, il faut forcément qu'on en parle. Ça paraît quand même, je suis allée entre deux me renseigner parce que j'aime beaucoup l'effet de cette poudre qui est venue matifier un petit peu la CC+, qui est très légère, vraiment très légère, qui est très agréable à l'application. Et encore que je trouve que j'ai eu la main lourde en plus, je la trouve vraiment très très agréable. Elle fait ce qu'on lui demande de faire. Et figure-toi de te figurer, mon petit cadet, que ma poudre It Cosmetics, je la paye 32,50 je crois, ouais, 32,50 pour un contenant de 9 grammes. 10,40 pour un contenant de 10 grammes. Comme quoi, dans l'absolu, je m'étais vraiment imaginé que la poudre It Cosmetics était vraiment plus grande que celle-là. Pas le moins du monde. J'ai un résultat qui me plaît beaucoup et j'en ai plus pour beaucoup moins cher. Je te laisse réfléchir là-dessus. Ensuite, je me suis pris la petite palette de chez Too Faced qui est la Check Your Palms. Celle-ci, hop, là. Juste pour utiliser un fard puisque YesStyle m'a envoyé un fard mono, mais je vais compléter en utilisant, je crois, ce fard-ci. J'ai reçu donc toujours gratuitement de la part de YesStyle un fard à paupières mono, le Visualistic Shadow en teinte personnelle Champagne. Au demeurant, dans sa boîte, il est comme ça. Et au niveau du packaging en lui-même, je découvre en même temps que toi, hein, il est comme ça. Voilà, il est comme ça. Et si on ouvre... Oh alors, si le fard est appliqué sur la peau à la hauteur de ce qui est là dans le packaging, je voulais un maquillage simple, c'est-à-dire que ça va pas être si simple que ça. Par contre, lui, je vais te l'appliquer au doigt vite fait bien fait parce que j'ai l'impression qu'au pinceau, ça va pas le faire. Ah, c'est une matière assez moelleuse.
Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, ça tape. Attends, je te montre, je ferme les yeux sans aucun estompage. Ce truc est absolument inouï. J'espère que ça rend honneur quand même, parce que là au niveau pigmentation et même la matière au niveau de l'application, le truc il est hyper agréable à appliquer. C'est une matière qui est c'est tout moelleux à l'application. Et effectivement, je pense que c'est un fard qui appliqué au pinceau. Alors après, moi je suis pas professionnelle, hein. Je pense que celles qui manient les pinceaux comme jamais y arriveront, mais moi je préfère appliquer ça au doigt, parce que vu la matière un peu compacte et ouais c'est ça, moelleuse, j'ai pas d'autre chose à dire. Au pinceau, à titre perso, je m'en sors pas. Je vais quand même tenter de fondre un petit peu, en tout cas voilà, ici, histoire que ça fasse pas trop bien que j'avais pas prévu qu'on parte sur de la paillette à ce point, hein. J'avais pas prévu ça, mais toujours est-il que je trouve ça très très joli. Ouais, puis en plus après tu peux le dégrader pas mal. Il est très, pour les novices dans mon genre, il est plutôt pas mal à dégrader. Et écoute, bah je suis très surprise, figure-toi de te figurer. C'est vraiment très très bien. On est sur un fard mono qui est à 9,80 €. Bon, c'est pas donné pour un fard tout seul, mais écoute, ensuite, le truc qui pour moi est totalement étranger à ma routine maquillage, YesStyle m'a envoyé ça, de la marque Wake Make, qui est un crayon à sourcils. Et en plus, j'ose supposer que la personne qui s'occupe des sélections chez YesStyle a visé, je crois, juste au niveau de la teinte pour ce crayon à sourcils. Le problème, c'est que moi j'ai jamais fait ça, et que là, c'est-à-dire que je me fais pas un maquillage juste pour te filmer le maquillage, hein. C'est-à-dire qu'après j'ai prévu de sortir, j'ai quelques courses, quelque chose à faire, et que si je me foire, qu'en est-il, hein? J'ai pas envie de tout recommencer. Donc c'est un crayon à maquillage, je sors totalement de ma zone de confort. D'un côté, nous avons le crayon donc qui se veut être biseauté, et d'un autre côté, je suppose que nous avons la brosse pour brosser joyeusement tout ça. C'est très bien. C'est très bien. Non, figure-toi de te figurer, c'est qu'il y a un autre côté. Il y a un troisième, c'est la surprise, c'est la poudre. De la poudre à sourcils. C'était déjà pas assez compliqué pour moi, fallait en foutre une couche. Ça me tarabuste quand même, donc je vais essayer de faire un petit bricole sans partir dans des galets jaunes. Mais toi-même, tu sais que je peux très vite partir dans des galets jaunes. Alors je vais essayer vraiment, je précise, hein, 43 ans et j'ai jamais fait ça. En tout cas, ça a l'air d'être très proche de ma teinte à moi. Bon, c'est pas choquant. On va s'alléger le Gonzarello, hein. Ça fait pas très en colère, je trouve que ça durcit le regard, et pourtant la teinte a l'air hyper appropriée, hein. En même temps, dark, j'ai la teinte 05, dark brown. Bon bah j'ai les cheveux noirs, donc j'imagine que la poudre, alors là ça va être le drame, je le sens venir. Oh bah écoute, c'est moins compliqué que ça n'en a l'air, j'ai envie de dire. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens qui font ça tous les jours. Alors, elles ont peut-être le doigté que je n'ai pas, parce que moi, là, je suis en concentration extrême. Mais si on saperlipopette en plus à s'ajouter, ça fait pas comme ça. Ça fait pas moins trace en colère. J'ai l'impression que ça me durcit le visage de ouf, en fait. Et enfin, je vais brosser.
je referme. C'est bien foutu, hein, parce que du 3 en 1 comme ça, ma foi, c'est plutôt très très bien foutu. Hop, je vais brosser tout ça, en espérant que ça n'étale pas. Moi, j'y connais rien. Ah, j'ai l'impression que ça floute un peu le merdier. Et que mon petit cadet, ça va faire un petit peu moins très en colère. Ah ouais. Alors après, à la base, il faudrait peut-être retravailler la base. Mais alors moi, je vais te dire un truc très très sincèrement. Le maquillage du sourcil, c'est un truc qui m'a... celles qui sont là depuis longtemps le savent. Hein, maquiller les sourcils, c'est vraiment un truc dont je me contrepète littéralement. Vraiment. Mais alors, puisque novice que je suis... je vais dire mon point de vue sur ce produit. J'ai jamais fait ça, moi. Je n'ai jamais fait ça. Et je trouve, à titre tout à fait personnel, que ce petit machin est vraiment très très pratique. Parce que c'est-à-dire que, même si je trouve que ça me durcit un peu le regard, mais c'est normal parce que je pense que ça fournit un peu, et donc ça apporte une certaine intensité, si je puis dire, je peux sortir sans être ridicule. Et c'est ça, la crainte quand tu n'as jamais fait les sourcils de ta vie, que tu n'as jamais maquillé tes sourcils, la crainte c'est d'avoir peur d'être ridicule. Et ce petit 3 en 1 ne coûte que 5,75. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal, parce que si tu n'as jamais fait ça, et que tu as envie de combler un petit peu, bon bah pour celles qui sont plus artistiques, de dessiner, il y a plein d'élans sourcilières actuellement, les sourcils en l'air, tout ça. Bon, moi c'est vrai que ça me dépasse vraiment beaucoup, mais si tu veux combler un peu ou apporter un poil d'intensité, ça c'est une bonne alternative quand tu sais pas comment t'y prends. Écoute, ouais bah étonnamment, je valide. J'ai dit que je testais, j'ai testé, et je suis la première surprise. Ça me change un tout petit peu de moi à moi, mais c'est pas vilain. Ça va pas m'empêcher d'aller faire mes courses après, si tu veux. Alors là, attention, je suis méga tatasse. Le mascara. Alors, le mascara, il n'y a pas de demi-mesure me concernant, où ça passe, où ça casse. Mais s'il n'y a qu'un produit que je garderai, si je dois garder un seul produit maquillage, ce serait le mascara, sans discussion possible. Là, j'ai reçu un mascara de la Peach C, qui est le Feathery Fixicara, pardon, qui est la teinte noire, donc la teinte black, puisqu'il y a une autre teinte, mais je ne l'ai pas reçue, donc je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas. Il est comme ça, et ce qui m'intéresse, c'est, s'il vous plaît, faites que ce soit une brosse en silicone. Mais on est en plus sur une toute petite brosse, et ça j'aime beaucoup. Forcément, avant l'application du mascara, le recourbe-cils. Non seulement c'est un passage obligatoire me concernant, mais en plus c'est un passage qui me relaxe. Écoute, chacun ses trucs de relaxation, j'ai envie de dire. Hein. Donc c'est un mascara qui dit déjà être résistant à l'eau, waterproof. Donc ça c'est plutôt pas mal compte tenu du port du masque. Et qui dit s'appliquer de façon très naturelle, sans faire de paquet. J'ai donc un œil avec et un œil sans. Donc on voit la différence forcément, mais c'est-à-dire que c'est pareil, hein, je répète toujours ce même discours depuis des années, mais sur moi, un mascara est forcément obligé, ou alors il faut qu'il soit vraiment très très pourri, mais un mascara est obligé de faire quelque chose tellement je suis peu fournie en cils, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de volume, donc dès que je mets un coup de mascara, c'est pour ça que c'est, si je devais garder qu'un seul truc de maquillage, ce serait le mascara, parce que je trouve que même tu n'as que ça, de suite ça donne un petit plus. Là je porte 2 couches, ici rien du tout, et effectivement c'est un mascara qui ne fait pas de paquet, et ça ce n'est pas pour me déplaire, et je trouve ça, alors moi j'ai déjà un mascara avec une toute petite brosse qui est le Vertige de chez Yves Rocher, et que j'aime vraiment beaucoup. Le problème c'est que le Vertige de chez Yves Rocher il n'est pas waterproof, et dès que tu portes un peu plus de 10 minutes le masque, terminé les yeux de panda. Là ça peut être très intéressant dans la mesure où s'il résiste vraiment au port du masque, à l'eau, et qu'il est donc waterproof, ça peut être hyper intéressant, parce que moi c'est vraiment le type de mascara que j'aime beaucoup. J'ai fait les 2 yeux parce que quand même, je vais mettre un petit coup de blush. Alors celui-là c'est le Zao Makeup, je le trouve très sympathique, et c'est peut-être l'un des rescapés du maquillage bio, parce que
Au niveau maquillage bio, j'en ai testé énormément et j'avoue que j'en suis revenue. J'en suis revenue grave parce que où je trouvais, je t'en ai déjà parlé, hein, où je trouvais la durée de péremption, enfin je sais pas si ça se dit, je trouvais qu'au niveau conservation c'était pas terrible et que ça se périmait hyper vite, ou la tenue était pas extraordinaire. Donc j'avoue que le make-up bonne compo, clean, green, bio, bah j'en ai tellement beaucoup essayé, j'ai eu tellement de déceptions que en fait c'est vrai que ça m'a beaucoup freiné, et que ce blush là fait partie, ma foi, de l'exception qui confirme la règle. Voilà, on va appliquer le rouge à lèvres puisque ce sera le dernier produit que YesStyle m'a envoyé, et là j'ai un petit doute, ne serait-ce que par la couleur. J'ai oublié de te préciser que le mascara était à 11 €. De toute façon je te mets tous les liens en barre d'infos pour si jamais il y a un produit qui t'intéresse, que tu puisses le retrouver facilement, et même les autres, hein, même ceux qui sont hors YesStyle, je te mets tout ce que j'ai utilisé durant ce maquillage, au moins si tu veux t'y retrouver. Et puis comme vous me gueulez en me disant Jenny, tes barres d'infos, merde, je vais essayer d'être voilà, allez, résolution 2022, faire très attention à mes barres d'infos, parce que même parfois je te mentionne des créateurs, des créateurs de contenu, d'autres youtubeurs, youtubeuses, et j'oublie de les mentionner en barre d'infos. C'est pas volontaire, c'est que bon bah faudrait que j'arrive à attraper le truc et à systématiquement n'oublie pas. Alors pour les lèvres, j'ai reçu ceci, donc toujours de la marque Wake Make. Aujourd'hui il me fait des caprices l'appareil photo Wake Make, qui est un Water Blurring Fixing Tint, qui est un rouge à lèvres qui au demeurant contient, dans la description sur le papier, hein, qui contient 8 types d'acide hyaluronique, et qui apparemment, je me suis fiée un petit peu aux avis sur le site YesStyle, apparemment a été recommandé par bon nombre de youtubeurs. Alors pendant ce temps là, moi je devais être dans une grotte parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça, donc c'est passé complètement à la trappe, sachant que donc moi j'ai cette teinte qui est la teinte numéro 2, la teinte orientale Ruby. Pour que tu aies le résultat final, bah écoute, je suis plutôt assez bluffée dans la mesure où il n'y a pas d'effet collant, alors ça c'est déjà très agréable. Il n'y a pas du tout pour ce fini, alors c'est un fini mat, mais oui c'est un fini mat, mais sans aucun tiraillement. C'est-à-dire que le problème de fini mat, c'est que tu as parfois l'impression de voir une bouche comme ça. Là ce n'est pas du tout le cas, et j'irai même un petit peu plus loin en mettant quand même, en relativisant, mais il y a comme un tout petit léger effet tenseur, lisseur à l'application, et surtout une fois séché. Je suis très agréablement surprise, et pour être totalement en désaccord avec mon point de vue du début avant de tester, où j'étais wow, maquillage c'est pas trop mon truc, et ben il n'y a pas un article qui ne m'a pas plu dans toute cette sélection. Je suis la première surprise, parce que jamais, je crois, jamais je n'ai commandé un article de maquillage sur YesStyle. Et bah, je vais peut-être revoir mon point de vue, parce que ça, par exemple, que je trouve très sympathique, vraiment très sympathique, il est à 12 €, je crois, et même sûr, il est à 12 € et il existe en 10 teintes différentes. Et je trouve que, est-ce que si on fait le plan du sans transfert, il n'y a pas écrit sans transfert je crois, hein. Bah écoute, on est bien. Le masque va être le test ultime. Enfin, la touche finale avant la mise en boucle d'oreille, ce fixateur. Alors ce fixateur, je l'ai commandé, ça c'est pas un truc reçu gratuitement, c'est pas un article, un produit reçu gratuitement par YesStyle. Je cherchais un fixateur parce que je n'en avais plus, et quand il y a eu l'histoire de porter le masque un petit peu plus, pas là maintenant, hein, je me suis dit il me faut quand même quelque chose qui cartonne. Les avis étaient très bons sur ce fixateur de la marque Neogen, qui est le All Day Locking Fixer. Les avis étaient très bons, mais toi-même tu sais, les avis, bon, hein, ça dépend, je
dis pas les avis biaisés, je parle pas de ça. Hein. Ça dépend du type de peau de la personne qui laisse des avis, ça dépend ce qu'elle fait. Par exemple, est-ce que c'est quelqu'un qui a 8 heures de masque ou comme moi, relativement moins. Tu vois, les avis, c'est du cas par cas finalement, même si on a tendance à s'y fier. Parfois, bah, les avis sont bons, toi tu reçois le truc, tu te dis, ah bon. Et là, ça, je suis forcée de constater que ce fixateur, c'est vraiment une perle. Vraiment une perle parce que je trouve que mon maquillage ne bouge pas quand je pense à l'appliquer. Donc, à l'application, le seul truc, c'est qu'il faut secouer, secoue à 2000%. Et bah, comme les autres fixateurs, hein, 20 cm du visage, on ferme les yeux. Tu laisses sécher la gariguette. Et je trouve en plus que ce fixateur, bon là c'est encore humide, hein, mais je trouve que ce fixateur amène en finalité de maquillage, amène un certain glowy qui est très sympathique et pas un effet glowy végétaline. Voilà mon petit cadet. Ensuite, mise en espace de la boucle d'oreille lune. Hop. Puisqu'aujourd'hui je suis bien lunée, donc j'ai mis des lunes. Voilà. Et puis... on n'est pas bien là, on n'est pas bien, ça fait du bien tout de suite en fait. Non pas que j'allais mal, hein. De toute façon j'allais ni bien ni mal, j'étais dans une zone de sommeil, j'étais anesthésiée pendant 4 jours. Mais là ça y est, la période est terminée et ça fait plaisir. Me voilà fin prête mon petit cadet, ça c'est fait. On va revenir quand même sur la discussion de dimanche qu'on avait commencé et que je n'ai guère fini pour cause de déflagration slopale. L'histoire du mec ou des mecs, hein, parce que s'il était tout seul, enfin moi je lui conseille quand même de consulter un professionnel, mais l'histoire de l'urine sur mon rebord de fenêtre de cuisine n'a donc, malgré des investigations poussées, parce que bah, mes voisins, tu te doutes, ils ont lu le mot que j'avais mis sur la fenêtre, bon, ce qui nous a valu un bon fou rire avec mon voisin, le fils des voisins, qui m'a dit je suis au taquet parce que lui sa fenêtre elle est au-dessus de la cuisine et moi je leur ai demandé s'ils avaient entendu du bruit, notamment bah, dans les soirées, bien que leur ayant expliqué que je voyais pas comment c'était humainement possible à moins d'avoir un sgeg ultra plat qui s'infiltre entre le volet et le rebord de fenêtre. Je leur ai demandé s'ils avaient entendu du bruit, ce à quoi eux ils n'ont rien fait pour les réveillons. Ils m'ont dit non, on n'a rien entendu. Le fils du voisin qui a dit non, moi je suis au-dessus, donc tu te doutes bien qu'au moindre bruit je suis au taquet. Et donc c'est un mystère. C'est un mystère parce qu'on est quand même tous en train de se dire comment est-ce possible d'avoir, parce que j'avais pris quelques photos, faut pas déconner, j'allais pas te montrer ça en vlog, à un moment te montrer des photos d'urine dégoulinante dans les rainures et tout. Il y a un moment on peut partager mais il faut se calmer aussi. J'avais pris des photos que j'ai montrées à mes voisins et effectivement ils m'ont dit oui là, fallait en vouloir. Fallait quand même, c'était pas... Voilà, c'était pas humainement ni techniquement possible que la personne ait pu faire ça, le volet fermé. Parce que mes volets, pour les ouvrir de l'extérieur, c'est totalement à 100% mission impossible. Alors, faut les péter, faut les casser tout simplement. Et tu peux pas faire ça volet fermé, je te dis. À moins d'avoir le ricoucou de l'épaisseur d'une feuille de papier. Sinon, c'est pas possible. Donc, on reste quand même un petit peu en se disant... Comment ce truc-là a pu arriver? Moi, je vais te dire à brûle pour point mon idée, mais c'est une idée très sadique. Mon idée, c'est que ça ne vient pas de quelqu'un qui soit venu uriner sur le rebord de ma fenêtre d'extérieur. Mon idée, et après, pareil, je vais te laisser réfléchir là-dessus et interpréter comme tu le sens. Mon idée, c'est qu'il y a ma fenêtre de cuisine et au-dessus, il y a la chambre de l'un de mes voisins. Et que pour moi, j'ai l'impression que ça vient du dessus et que ça s'est infiltré et que ça a coulé le long des parois. C'est pas possible autrement, quoi qu'il en soit. Mon idée, elle est là. Je n'accuse rien, comme ça, dans la réflexion, je partage avec toi, mais... mis à part de cette façon que ça ne soit pas venu du sol, parce que l'infiltration quéquetière n'étant pas possible entre le rebord et le volet, vraiment, hein, ça coince quand j'ouvre et je ferme.
ça ne peut venir que par la micro-ouverture du dessus, parce que si ça vient du dehors, ça veut dire qu'en plus que le mec qui est venu pisser sur le rebord de ma fenêtre extérieurement a pris donc une escabeau ou un échelle pour pisser par-dessus le volet là-haut. Il y a des motivés, mais je pense quand même pas à ce point-là. Donc pour moi, dans ma petite interprétation qui ne restera que mon interprétation, cette urine vient du dessus. C'est la seule explication possible. Voilà pour l'enquête exclusive qui a pissé sur mon rebord de fenêtre. J'aurai jamais la réponse, mais en tout cas, mon message est passé clairement et en lettres majuscules sur ma fenêtre. Ça, c'est fait. Celui qui a fait ça, c'est très bien qu'il a fait ça. Voilà, ça m'empêche pas de penser ce que je pense, mais en tout cas, le message, il est passé et c'est tout ce que je voulais. Je vais aller vaquer à mes occupations, c'est-à-dire que ce soir, j'ai très envie de me faire du poulet du chef maison avec des nouilles chinoises et j'ai rien. Si je dois avoir du poulet, je vais regarder au congèle, mais par contre j'ai plus de nouilles, plus rien, donc je vais aller faire 2-3 bricoles de course, du pain, et puis peut-être tout à l'heure, écoute. Bon mon petit cadet, le point maquillage, bon bah le rouge à lèvres, lui, il est là, il est là, il bouge plus. J'ai porté un peu le masque évidemment, je suis allée en centre-ville faire mes petites courses. Là j'ai le FNU. Il est 18h, presque 30. J'ai le FNU collé au radiateur parce que j'ai pas très chaud. Et écoute, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. De toute façon, le rouge à lèvres, on a l'impression qu'il a intégré les lèvres. Et je suis plutôt très satisfaite. Donc la finalité de ce test make-up venu tout droit de YesStyle, impeccable. Écoute, pourtant j'étais sceptique. Hein. Et puis comme quoi parfois il y a qu'en testant qu'on peut se faire un véritable avis. Et là je suis... voilà, même au niveau, bon c'est plus aussi bien en place que tout à l'heure, mais ça fait encore illusion à 6h30. Bon voilà mon petit cadet à stable, envie, j'ai répondu à mon envie. Toute proportion gardée, on se calme sur les quantités, mais j'ai répondu à mon envie. Pardon Ruby, est-ce que c'est normal d'avoir mis le canapé dans cet état ? Est-ce que tu trouves ça normal de faire des roulades sur mon canapé? Comment ça s'est passé au niveau du bordel là? Est-ce que tu penses pas à un moment donné que mamie sera très en colère de cette attitude de canapé? C'est quoi ce merdier là? C'est quoi ce total merdier? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le canapé qui a fait un malaise, tu penses? Tu penses que tu es strictement pour rien dans ce paysage cauchemardesque? Bah bien sûr, mamie, que j'y suis pour rien. Je te figure, c'est le canapé qui m'a attaqué. Me suis juste défendu, moi, voyons. Bonjour la YouTube World. Ah ben nous sommes le samedi 8 janvier 2022. Il est 7h à peine passé. Pas de pisse en vue. Pas de pisse en vue. -1. La coiffe et la gueule du réveil. Comment ça va la YouTube World? Écoute, moi j'ai très bien dormi pour la bonne et simple raison, c'est qu'hier à 22h j'ai fermé les rideaux. Donc de toute façon, très étonnamment et sans explication aucune, depuis quelques jours, j'arrive pas à passer au-delà des 22h sans lutter. C'est très bien, ça me convient. Je vais quand même aller me passer un coup de peigne parce que là, faut voir à pas exagérer quand même, non? Juste comme ça. Bon, j'ai essayé le coup de peigne, mais à part ressembler à un Jean-Luc, ça n'a rien passé de plus. Are you ready? You ready? Hein? Bien, mais c'est fait poussif le slurp de ce matin.
Ah, je mettrai un 6 sur 10, ouais. Je me suis fait matinale, figure-toi, parce que normalement, ce matin, je te le dis, hein, vu qu'en ce moment, j'ai été piquée par la mouche du sommeil, bien que... M'étant endormi, j'entends un bruit de voiture qui s'énerve, ça doit être mes voisins, m'étant endormi aux alentours de 22 h, j'aurais très bien pu pousser ce matin jusqu'à 10 h. En ce moment, j'explique pas ce regain de sommeil. Écoute, c'était... Ah oui, il y a vraiment une voiture qui est énervée là. Hein. J'explique pas ce regain de sommeil, mais j'en profite. Hein, le temps que ça dure, parce que ça dure jamais très longtemps. Je devais quand même accueillir Ruby ce matin et j'ai reçu un message très tôt, mais j'étais déjà levée de la part de ma fille qui m'a dit c'est ok pour Ruby ce matin, t'inquiète pas, tu peux rester dormir. Et, mais j'étais déjà debout. Donc, à la limite, il aurait fallu que je reçoive le message avant de mettre le pied au sol, parce qu'une fois que je suis levée... même si je me recouche, bon, c'est un peu compliqué. Bref, cette coiffe de Jean-Luc, en même temps, c'est-à-dire qu'il est 7h30, bon, excuse me, hein, je suis pas Sissi l'impératrice, hein, déjà ça se verrait, et puis je sors pas du lit telle une impératrice, quoi. Non, moi je sors du lit, hein, Jean-Luc, excusez-moi. Hein. Sinon, mis à part ça, mon petit cadet, moi ce matin, j'ai envie qu'on parle d'un truc. J'ai envie qu'on parle de quelque chose suite à une discussion que j'ai eue hier et qui m'a fait, tu sais, moi quand je discute avec quelqu'un, après derrière, moi la discussion ne s'arrête pas à partir du moment où la discussion prend fin. Moi après dans ma tête ça continue à faire son chemin, je réfléchis, je cogite un peu au truc. Et hier j'ai échangé beaucoup avec Charlotte de la chaîne Charlie Bull, qui est une chaîne qui fait partie de mes bases, de mon socle de visionnage, parce que au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de mes goûts qui changent dans le temps, très sincèrement, plus ça va et plus mon... Comment je peux appeler ça? Plus mes visionnages se restreignent, plus les univers partagés... et je le dis et je le répète, hein, j'imagine que à partir du moment où moi, les univers que je regarde, même si ça faisait longtemps que je suivais la personne, ne me correspondent plus, j'imagine que l'opposé s'applique. Je crois très fortement au fait que ce soit très réciproque. Et hier, on discutait un petit peu YouTube, un petit peu le fait de l'arrivée d'abonnés, le départ d'abonnés, et ce truc assez fluctuant. Et Charlie Bull et moi, on a quand même un très gros point en commun dans la mesure où on a beau nous expliquer les analytics, comment justement analyser les analytics, comment s'en servir pour essayer de rectifier le tir, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Pourtant, c'est pas faute, hein, me concernant en tout cas. Certaines ont pris du temps, vraiment pris du temps, elles se reconnaîtront, mais certaines ont pris du temps pour m'expliquer, mais j'arrive pas à y arriver. J'arrive pas à comprendre comment, à partir de données comme celle-ci, je peux faire en sorte d'amener ou de l'abonné ou d'amener plus de temps de vue ou d'amener plus de vues. Ça, j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne en vrai de vrai. Tu vois, dans les profondeurs. J'arrive pas... si tu veux, je trouve ça très compliqué de se baser sur des analytics, des données, des pourcentages, alors que je propose du vlog, c'est-à-dire qu'à un moment, je ne vais pas prendre mon calepin. Attends, alors ici, c'est à partir de ce moment-là où les gens se cassent de ta vidéo. Donc à partir de là, il faudrait que tu trouves un truc pour rebondir, pour que les personnes qui te regardent restent. C'est compliqué parce que du vlog, t'es pas avec la montre en train de te dire « Attention Jenny, à 21 minutes, c'est le moment où les gens en ont plein le cul et se cassent. Là, il faudrait que tu trouves quelque chose qui puisse les faire rester. » Ça me paraît pour moi quasiment mission impossible quand tu fais du vlog. Encore quand tu proposes du contenu statique, ce que je fais là aussi dans le vlog, mais en tout cas à thème précis, tu peux essayer de trouver du rebond, mais dans un vlog ça me paraît pas jouable. Et donc ce matin, j'avais très envie de partager avec toi ce que je regarde sur YouTube. C'est-à-dire tous les comptes que je regarde,
Et ça va aller, hein, parce que il n'y a plus grand monde malheureusement. Alors pour un tas de raisons, parce que je te le disais tout à l'heure, les univers se sont tellement éloignés que finalement j'imagine que réciproquement ça le fait plus. Soit parce que ça s'est essoufflé, soit parce que pour plein de raisons en fait, mais j'estime que YouTube est aussi un divertissement et que réciproquement, mutuellement, faut pas se forcer. Quand il n'y a plus de ce truc qui passe, il faut pas se forcer. La première créatrice de contenu dont je ne loupe aucune vidéo, sachant que pour tous et toutes, je suis une très mauvaise abonnée parce que je regarde le contenu, je laisse mon pouce en l'air, mais c'est vrai qu'il est très rare que je laisse un commentaire, donc pardon, je suis une abonnée en crépon, mais sachez quand même que je suis là, la première créatrice de contenu, Emma Dolly forcément, c'est l'une des premières créatrices de contenu youtubeuse que j'ai suivie en créant cette chaîne, qui n'était pas une chaîne au demeurant à la base, et peut-être aussi c'est l'une des youtubeuses qui m'a, par sa simplicité de base, par ce qu'elle dégage, qui m'a donné envie de dire bah, moi aussi je veux, moi aussi j'aimerais bien en être de YouTube, pourquoi j'essaierais pas. Elle a amené le truc, et puis bon, elle était Emma, elle était sur un YouTube où il y avait pas tous les enjeux qu'on a maintenant, et je trouve que malgré tout, même si elle a évolué, même si on a vieilli hein, tous, on a donc mûri, Emma elle a jamais perdu son fil conducteur en fait, je trouve, malgré la chaîne qui est quand même ce que j'appelle là-haut dans les hautes sphères, elle a jamais perdu ce, comment je peux dire, ce petit truc de base. C'est-à-dire qu'Emma, elle peut te faire une vidéo de 10 minutes, elle va t'attraper, elle va te happer en 10 minutes. Toi, il faut que tu t'expliques pendant 45 minutes pour que ce soit... pour arriver à attraper le chaland comme on dit. Et puis pour Emma Dolly, j'ai ce petit truc de l'avoir rencontrée pour de la vraie, et que effectivement quand j'ai pu constater que la personne que je croisais depuis très longtemps à l'écran était la même une fois extirpée de l'écran, bah c'est QFD en fait. Ensuite, et forcément, il y a Sonia Seller qui m'a permis, en plus de mes recherches en amont, qui m'a permis de m'aider à l'apprentissage des actifs, de m'aider à sélectionner mes soins qui correspondent à mon type de peau, qui m'a aidé à savoir comment cerner sa peau, comment apprendre les soins, comment... Voilà, je trouve qu'au niveau skincare, self-care, elle est très inspirante. Grâce à sa chaîne, j'ai appris beaucoup de choses, et ça, c'est super. Je ne suis qu'une chaîne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chaînes de skincare, vraiment dans le détail, de self-care, mais je ne suis qu'elle, parce que je dois avouer que tous les conseils que j'ai pu prendre de Sonia Seller, qu'on a pu tous prendre, hein, puisqu'elle fait des vidéos publiques, et que, en tout cas me concernant, tous les conseils que j'ai pu prendre et que j'ai appliqués se sont avérés quand même être les bons. Donc pour ma part, c'est développer en plus une sorte de confiance, dans la mesure où elle m'a permis d'accéder à l'apprentissage de certaines choses, et que ça s'est avéré être un bon apprentissage. À partir de là, je trouve pas pour ma part utile de suivre 56 personnes qui gravitent vraiment dans le skincare. Moi j'ai confiance en elles et ça me va. Toujours dans la catégorie des youtubeuses de la haute sphère, il y a Colline. Colline, c'est pareil, c'est une youtubeuse que j'ai découvert un peu sur le tard. J'ai agrippé, je sais plus à quelle vidéo j'ai agrippé, mais elle m'a embarqué. À partir de là, Colline, c'est une personne qui est autant capable de t'émouvoir que de te faire rire, et puis d'être hyper intéressante dans ses propos, dans ses échanges, dans ses réflexions. Je la trouve hyper pertinente et drôle en même temps. Donc c'est pareil, Colline fait partie de mes bases parce qu'elle m'apporte. En fait, j'ai besoin dans mes visionnages de contenu actuellement, hein, avec ce que je suis, dans l'évolution que j'ai de là-haut, de mon mental, j'ai besoin d'avoir un mix de tout. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir le divertissement pur et dur, c'est-à-dire que ça me fasse rire dans comment est tournée la vidéo, dans les expressions. J'ai besoin d'apprendre des petites choses, j'ai besoin que ce soit cool, et j'ai besoin que ce soit pas prise de tête. Et
bah pour Colline, on est là, quoi. Même quand elle a des choses à dire parce qu'elle est pas contente et qu'elle pousse un coup de gueule, ça reste, je trouve, hyper pertinent. Ensuite, alors là, c'est un peu particulier parce que si tu ne t'intéresses pas du tout au monde du plantu, du potager, de tout ce qui est fleurs, plantes, c'est une chaîne qui ne te correspondra pas. Mais je suis Carole de la chaîne Une fleur parmi les fleurs. Et elle aussi, elle fait partie de ces créateurs de contenu qui m'ont beaucoup aidé quand j'ai mis le pied à l'étrier d'un point de vue plantu, les astuces. Elle n'est pas la seule, mais je trouve qu'elle propose un contenu très clair, très cohérent, avec un langage que tout le monde peut comprendre sans avoir besoin de sortir un dico botanique et qui m'a beaucoup aidé pour parfois, par exemple, mon croton qui n'était pas très en forme. Elle m'a beaucoup aidé sans elle-même le savoir, mais en tout cas ces vidéos m'ont beaucoup aidé à parfois comprendre ce qui se passait au niveau de mes plantes, parce que quand on n'a pas la main verte et contre par rapport à ce que tu pourrais croire de base des plantes, j'en ai fait crever pas mal à l'époque, et faut croire que là c'était le bon moment. Après j'ai pris les bonnes infos, et une fleur parmi les fleurs, donc Carole, m'a beaucoup aidé à m'occuper de mes bébés. Patchy dans toute sa splendeur. Ah bah on y revient, Charlotte de la chaîne Charlie Bull, c'est une nana qui m'attendrit beaucoup. C'est une nana qui me touche beaucoup, c'est une nana qui, clairement, hein, je vais appeler un chat, c'est une nana qui mérite bien plus d'abonnés que ce qu'elle a actuellement. C'est une nana qui, alors non seulement ne vit pas de sa chaîne, donc qui n'a aucune attente, si elle l'avait, ce serait sûrement un plus, mais qui n'a donc aucune attente au niveau d'un point de vue pour l'heure financier de sa chaîne, et qui pour autant n'hésite pas à donner. Je la trouve hyper généreuse, et c'est vrai que là, à titre personnel, vraiment ce que je vais te dire, c'est ma pensée à moi et peut-être pas la sienne, mais à titre personnel, je trouve que sa générosité en termes de partage n'est pas récompensée à sa hauteur. Mais ça, une fois de plus, c'est dans ma perception des choses. Charlotte, c'est une petite nana qui a vécu un peu partout, mais qui actuellement est à l'île de la Réunion et qui propose, là, elle est partie sur le, attention, bilingue, Charlotte, tu peux me jeter des flèches empoisonnées, sur le January with me, qui est en gros le vlogmas du mois de janvier. Voilà, moi, comment je le perçois. Et qui donc propose du vlog, mais pas que, qu'elle partage avec son mari Hugo et qui est parfois à mourir de rire. Il y a les instants avec son bébé, mais tu ne verras pas l'enfant, le visage de l'enfant en tout cas sur les vlogs. Et je trouve que c'est un couple déjà qui est très inspirant. Charlotte est très inspirante, on se fend la poire. Parfois, il y a des réflexions, il y a des pensées que je trouve très intéressantes et très pertinentes. Pour moi, et selon moi et dans ma vision des choses, la chaîne Charlie Bull est une chaîne qui est très complète. Et effectivement, nos discussions toutes les deux, c'est que, en gros, pour faire simple, Charlotte, elle se donne 2022 pour faire le point. Voilà, sans entrer dans le détail. Et je trouve ça hyper dommage parce que c'est des chaînes qui sont rafraîchissantes, c'est des chaînes qui font du bien, c'est des chaînes où tu trouveras pas du déballage de vêtements, voilà, je pars aussi du principe que quand on a des échanges, vous et moi, vous mettez en avant aussi des trucs que vous en avez plein de l'oignon. Et donc Charlie Bull fait partie de ces chaînes qui ne proposent pas ce qui peut vous agacer, hein, selon nos échanges, j'entends bien. Donc c'est vrai que elle fait partie des chaînes, je ne comprends absolument pas pourquoi Charlotte n'a pas plus d'abonnés. Alors après c'est ma vision des choses, hein, je vous l'accorde, hein, c'est comme ça, mais ça m'étonne. Je n'arrive pas, j'arrive pas à piger pourquoi. Alors si vous cherchez une chaîne bribes de vie, de la vraie vie, de la vie réelle, puisque bon nombre d'entre vous m'a quand même rapporté que c'est ce que vous recherchez, un peu le retour aux sources, et pas voilà, de la débandade dans tous sens. C'est le moment d'aller donner vraiment de la force à
à la chaîne de Charlotte, Charlie Bull. De toute façon, toutes les chaînes dont je te parle là seront mises dans l'encart prévu à cet effet, dans ma barre d'information. Mais c'est le moment parce que bah, autant, bon, bah, y a des moments, tu prends et tu dis, bah, c'est comme ça. Puis autant, parfois, ouais, ça fait pas de mal de recevoir un peu d'encouragement. Et voilà, et j'ai le sentiment que ça lui mettrait beaucoup de baume au cœur. C'est une gentille nana. En tout cas, elle dégage quelque chose de très honnête et de très gentil. Et si vous avez un peu de force à donner, bah, allez la lui donner à Charlotte, une autre créatrice de contenu que je regarde depuis très longtemps parce que j'aime, très bizarre, j'aime, pourtant elle fait des choses dont je suis pas très fan ordinairement, genre du action, du Shein, mais j'aime cette personne parce que je la trouve très humble et très... même si tu sais mon rapport par rapport à l'authenticité, mais je la trouve pour autant très authentique. Il s'agit de Val Beauty Co. C'est une nana qui ne fait jamais de remugle, qui fait ce qu'elle a à faire dans son coin et elle s'emmerde pas avec les emmerdes. Et je la trouve vraiment, elle a toujours eu son petit mot, il y a une certaine forme de discrétion, autant de mon côté que du sien. On se suit depuis des années. Mais elle a toujours eu le petit mot d'encouragement quand fallait encourager. Il y a toujours la petite pensée, le petit truc. Et j'aime beaucoup déjà ce qu'elle propose parce que sinon elle ne serait pas dans mes visionnages. Mais j'aime beaucoup ce côté, je fais ce que j'aime faire, je fais ma passion, mais je ne me mêle pas de vos conneries. Foutez-moi la paix. Elle dit pas ça, mais tu as vraiment l'impression qu'il y a une certaine discrétion. Elle fait sa passion sur YouTube et elle est très passionnée, tu le sens. Hein. Mais les emmerdements à côté, ça, elles sont contrecarres. Et j'aime beaucoup cette simplicité-là, en fait. Pour chaque créateur dont je te parle, il y a forcément des contenus que je ne regarde pas. Mais comme ces créateurs, on propose aussi du contenu qui m'intéresse. Je pense que ça aussi, c'est très réciproque, très mutuel. Hein. On peut suivre des créateurs. Il y a forcément un ou deux contenus qui vont pas nous plaire et qu'on zappe, comme vous avez été les premiers à me dire. Nous on regarde tes contenus, par contre quand je faisais les chroniques lecture, juste ça vous ne regardiez pas. Je peux l'entendre, je fais la même chose, mais par exemple moi je sais hein, que le haul Shein, le haul action, je m'en contrecarre la railette, mais je suis également la chaîne de Delphine Ladyblog pour déjà certains contenus qui m'intéressent, autres que le Shein et le action, parce que j'aime ce côté, elle a toujours cette joie de vivre en fait, et ça fait du bien. Elle fait partie, Delphine, des chaînes qui, quand tu as un petit coup de moins bien, tu vas lancer une de ses vidéos et de suite elle le sourire. Elle transmet une certaine joie de vivre qui est bonne à prendre, surtout en ce moment quoi. Je crois qu'elle a proposé de souvenirs un vlog, mais ordinairement elle ne propose pas de vlog. Est-ce qu'elle va y venir? Je n'en sais rien, mais je sais qu'ici vous êtes nombreuses et nombreux à aimer le format vlog, mais je ne crois pas qu'elle en propose. En tout cas elle a comment je peux dire, un panel de contenu à te proposer qui est assez large, qui fait que si comme moi t'es pas très fan de tout ce qui est Shein et action, il y aura vraiment sur sa chaîne d'autres choses à regarder, et c'est ce qui fait que pour moi ça le fait, étant donné que bon, quand il y a des chaînes qui ne proposent plus maintenant essentiellement que de l'ouverture de vêtements ou du déballage, qui fait plus du tout partie de ce que j'ai envie de regarder, à côté de ça Delphine elle te propose autre chose, donc ça permet je crois un équilibre pour les abonnés que nous sommes. Voilà, mais j'aime beaucoup cette nana parce que elle pétille. Pour la chaîne suivante, alors pareil, elle fait partie des chaînes que je suis depuis une éternité, et elle fait partie aussi à ces chaînes, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit qui partage ses périples, ses péripéties. Alors là, on est dans de la vie pure et dure, hein, vraiment. Et il y a quelque chose que j'ai du mal, que je peine grave à saisir sur cette chaîne. Et ça fait des mois et des mois que je me pose la question. Que je te dise pas de bêtises, Laetitia, elle a 186 000 abonnés. Et je ne comprends pas le ratio nombre de vues
abonnés. Où sont ses abonnés? On le sait, hein, quand on a une chaîne, par exemple, moi je dois avoir sur ma chaîne, je pense qu'on est un petit peu plus de 16 000, j'imagine, je crois. Ouais, je me suis même sûre. Et c'est vrai que je n'ai pas 16 000 vues. Ce serait vraiment très bien, mais j'ai jamais 16 000 vues. On sait qu'il y a, au niveau du taux d'engagement, on sait que ça diffère souvent. Par rapport au nombre d'abonnés et aux vues sur chaque vidéo. Mais c'est vrai que pour Laetitia, je trouve que la faille, elle est béante. C'est une nana qui a 186 000 abonnés et qui fait en moyenne, là je regarde son dernier contenu, 9 000 vues, 8 000 vues, 10 000 vues, bon, 8 000 vues. Je trouve par rapport aux 186 000 abonnés, je trouve que c'est très peu et j'arrive pas, tu vois, là ça fait partie des trucs dont on parlait tout à l'heure, analytics et tout ça, je ne comprends pas. En tout cas, moi je suis assez régulière sur la chaîne de Laetitia Le Corps, la Maison, l'Esprit. Je dis pas que je regarde tout, même si parfois c'est un peu tendu parce qu'elle fait des mouvements chronologiques qui sont parfois pas très logiques justement, mais ça fait très longtemps que je suis abonnée à cette chaîne et j'aime bien, parfois ça te donne des petits instants de voyage, des petits instants d'ailleurs et pareil, c'est des moments qui font beaucoup de bien, donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je suis également Bénédicte de la chaîne La Vie est Belle YouTube. Alors là, si tu aimes le vlog, tu vas te régaler puisque là c'est du vlog, hein, c'est de l'authentique, de l'instant de vie, de la bribe de vie, de la vie réelle, de la vie. Voilà, donc là si tu fais partie, parce que même si le vlog... quand on propose du vlog, on se fait taper sur la gueule, hein. Attention, hein, il y a des gens qui n'aiment pas le vlog, hein. Mais là, si toi tu aimes le vlog, et je sais que vous êtes quand même pas mal à aimer le vlog, chez Bénédicte, vous allez vous faire kiffer grave. En plus, je trouve que elle n'est pas comme moi, c'est pas une rebère, hein, quand elle s'exprime, elle est douce, les mots sont placés. Voilà, je trouve que... Ah bah oui, parce qu'on va pas se mentir, moi quand j'ai un peu un phrasé de Jean Robert, en plus de la coupe de Jean-Luc, il y a un phrasé de Jean Robert, mais sachez que quand tout est en cause, je le vis très bien. Mais voilà, si vous recherchez pareil, cette authenticité, ces instants de vie, ces bribes de vie, ce quotidien, chez Bénédicte, La Vie est Belle YouTube, vous allez clairement kiffer. Ensuite, forcément, mon coiffu de Jean-Luc et moi, on ne pouvait pas ne pas citer Cindy l'imparfaite, qui est, je la considère comme une copine parce que ça fait tellement longtemps qu'on se capte, qu'on se parle, qu'on a, quand on échange, soit on est en colère toutes les deux, soit on se fend la poire, mais j'ai suivi toutes les étapes de la chaîne de Cindy, c'était Mom Life, il y a eu plusieurs changements de nom de chaîne par rapport à des changements de vie. Cindy, c'est pareil, c'est quelqu'un de très authentique. C'est quelqu'un qui... je me retrouve un petit peu dans la mesure où si elle a merde à dire, elle n'a pas besoin d'embaucher un interprète. C'est une chaîne essentiellement, et c'est la seule que je suis vlog famille, parce que je suis pas très fan ordinairement du vlog famille, parce que tu connais mon point de vue par rapport au fait de faire apparaître ses enfants en vidéo, mais Cindy, j'ai une attache très particulière par rapport à elle. C'est une personne que je souhaiterais rencontrer un jour, d'ailleurs, comme toutes les personnes là dont je te parle, ça me ferait hyper plaisir, de rencontrer ces personnes-là, parce qu'il y a vraiment une accroche, il y a vraiment, c'est-à-dire que Cindy, elle vit complètement à l'opposé de moi, il y a du trajet, hein. J'ai envie de te dire, malgré ma phobie d'organisation, transport et compagnie, j'ai été capable, fut un temps, de faire Rouen-Toulouse, seule. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ça, tu peux y aller. Mais voilà, Cindy, c'est du partage de vlog famille, d'instants personnels aussi. C'est du vlog, voilà. Donc si ça, c'est pareil, tu aimes ce type de contenu, tu vas te régaler chez Cindy parce que t'es aussi... tu es projeté dans de la vie réelle. Forcément, Elodie, de la chaîne Elodie Moi Tout, forcément, Elodie,
Elodie, j'ai un amour pour cette nana, en fait. C'est un amour, calmez-vous. Hein. J'ai vraiment, mais j'ai un amour sincère pour cette nana parce que on est très différentes. Hein. Faut savoir qu'on est très différentes. Là où moi, j'ai ma sensibilité, j'ai une très grande sensibilité. Mais j'ai aussi, si tu veux, parfois ma sensibilité se trouve cachée par ma pudeur et aussi par une certaine forme de dureté, je crois, que la vie m'a fait développer. Point. Voilà, on n'est pas là pour parler de moi, mais on est très différentes, Elodie et moi, et je crois que ce qu'on partage, Elodie et moi, c'est un peu révélateur de l'adage qui dit que les opposés s'attirent. Après, c'est difficile là de te parler d'Elodie parce que j'aime sa chaîne, ça c'est un fait. Avec Elodie, on peut parler de tout sans qu'il y ait de tabou. J'entends par là, par exemple, parce que je donne un peu de force à la chaîne, même si celle d'Elodie, par exemple, fait partie des chaînes qui n'a pas spécialement besoin de recevoir de la force, mais ça revient à ce que je te disais au début, il n'y a pas de mal à donner un petit coup de bonnes ondes aux chaînes que tu aimes. C'est un peu compliqué de te parler d'Elodie parce qu'il y a autant sa chaîne que j'aime beaucoup parce que c'est de l'authenticité. Voilà, Elodie, elle est ce qu'elle est, elle te donne ça à l'écran, tu prends, tu laisses, tu fais ce que tu veux, mais c'est de l'authenticité et c'est d'autant plus difficile, c'est que je discute vraiment beaucoup avec Elodie et qu'il y a le côté personnel qui entre en ligne de compte, donc là ça prend une dimension totalement différente. C'est un peu en fait comme avec Emma où on parle aussi, et il y a le perso qui intègre aussi le côté créateur de contenu. Et ça prend, là, à partir de là, ça prend une toute autre dimension. C'est une personne, Elodie, qui a une énorme sensibilité. Et croyez bien que pour pratiquer Elodie, oh, c'est très bizarre dit comme ça commence bien, j'ai un amour pour Elodie, pratiquer Elodie, quand même, Elodie va m'attaquer pour harcèlement quand même, mais c'est une nana qui n'a pas, comment je peux dire ça, c'est une personne qui n'a pas de sensibilité juste pour les écrans. Elle est exactement la même, je ne vais pas aller plus loin parce que ce qui est en privé nous regarde, mais elle est exactement la même en privé, en perso, quand il n'y a pas d'écran. Voilà, donc c'est pareil, elle fait partie des personnes qui, déjà, il y a une rencontre qui sera faite en 2022, sachez-le, reste à établir le moment, mais il y a une rencontre qui est prévue, c'est clair, parce que ça me semble tellement... Pour moi, aller à la rencontre d'Elodie, ça me semble tellement évident. On a tellement, je pense, de choses à se dire et tellement de choses à partager. C'est une évidence. Voilà, il y a des personnes avec qui c'est une évidence. Et j'ai très envie, il me tarde de rencontrer Elodie et qu'on puisse se palper. Voilà, comme ça, Hello, tu as tout ce qu'il faut pour aller déposer le paix contre moi. Je t'en prie. Je suis depuis longtemps Caroline R. Alors Caroline R, c'est selon moi l'opposé même de moi. Et comme je te disais que les opposés s'attirent, elle est tout ce que je ne suis pas. Elle est agréable quand elle parle, elle est douce, elle est posée, c'est joli. Je trouve que... ses contenus sont jolis à regarder, c'est plaisant pour l'œil, elle est tout ce que je ne suis pas. et je me sens, quand je regarde ses contenus, je me sens bien, je me sens visuellement bien, elle m'apaise cette nana, elle m'apaise. Je ne saurais pas plus t'en dire de quoi, comment, pourquoi. Je trouve que l'esthétisme de ses contenus est très chouette. Il y a du boulot, véritablement, même si certaines, ouais, le boulot, tu sais, cela, et ben je trouve quand même qu'il y a un très gros travail d'esthétisme et qui rend le visionnage des contenus de Caroline R super agréable. La chaîne suivante, c'est mon petit coup de cœur dernièrement parce que j'ai découvert Gwen sur le tard. Il s'agit de Gwen, de la chaîne Gwen LRT, cette meuf. Cette meuf, elle me fait rire. Mais d'une force, t'as pas idée. Vraiment, je trouve déjà, voilà, elle est à brûle pour point. T'es content, c'est bien, t'es pas content, et bah tant pis pour toi.
Et elle me fait rire. Vous trouvez que parfois mes expressions vous font rire? Allez chez Gwen alors, hein, parce qu'alors là, vous allez vous racler le gosier. Hein. En termes de contenu, Gwen te propose un peu de tout. Il y a du vlog, de la wishlist. Elle avait fait une FAQ sur tout ce qui est métier funéraire que j'ai trouvé, ma foi, elle m'a embarqué. Elle avait fait aussi une vidéo sur les plus grands serial killers, ce qui m'a embarqué aussi. Je trouve qu'il y a une variété de contenu chez Gwen assez dense qui fait que si par exemple tu es un peu comme moi et que tu n'accroches pas au haul, vêtements, machin, parce que Gwen en propose aussi, mais il y a quand même de quoi rebondir sur sa chaîne si certaines thématiques c'est pas ta cam. Voilà, donc moi Gwen c'est le petit dernier coup de cœur que je découvre aussi sur le tard et... ah bah, si vous voulez vous poiler un peu par rapport aux expressions et puis ce côté que j'aime moi, ce côté voilà, brut de décoffrage, j'ai besoin de ce truc là de voilà, moi le trop mielleux je te citerai aussi Amy So Beauty que je suis aussi depuis très longtemps et là aussi je trouve je t'ai déjà dit une fois, hein, j'avais parlé d'Amy So Beauty d'ailleurs avec qui j'ai partagé une vidéo en collaboration. Je trouve aussi que rapport à sa générosité de partage, là une fois de plus, j'ai envie de dire que la générosité donnée n'est pas à la hauteur du retour. Alors on le sait, hein, je te dis ça, mais je sais ce que tu peux me répondre. Oui, mais Jenny, c'est le jeu de YouTube, je le sais très bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal avec ça. Quelqu'un qui donne, qui n'est pas spécialement rémunéré en retour, mais qui donne quand même de son temps, qui prend le temps de monter les vidéos, qui prend le temps de proposer. Et je trouve que... les retours sont pas parfois à la hauteur. Et j'imagine à quel point parfois ça peut décourager et ça me fait un peu de peine. Chez Amy So Beauty, tu trouveras un peu de tout. Il y a du vlog, il y a des coups de gueule, il y a du maquillage, le trafic capillaire. Amy So Beauty, à chaque fois Amy, à chaque fois tu me fais faire des saignements nariniers, hein, je te le dis. Elle fait des choses avec ses cheveux qui... Moi je suis en apnée pendant ces vidéos de cheveux. Je me dis, moi je fais ça, c'est Kojak, hein, ça tu... Ah bah oui, le poil de tête ne résiste pas à l'assaut de ça. Mais quand je regarde ces vidéos sur ses cheveux, quand elle fait ses cheveux, je suis là, à quel moment ça va partir en couille? Et Amy, tu me fais de la valve, La personne suivante, je la suis très assidûment, même si depuis quelques temps, je pense que par manque de temps ou des raisons perso, il y a un peu moins de contenu sur sa chaîne, mais c'est Alice de la chaîne Mamzelle Alice, parce que pareil, j'ai beaucoup de tendresse pour cette personne que je trouve très juste pour avoir beaucoup discuté avec elle en privé, pour l'avoir rencontrée aussi. Alice, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le réel. J'aime beaucoup ses vlogs parce que, pareil, peut-être parce qu'elle est un peu aux antipodes de moi, elle est très douce, très posée. J'ai l'impression, même... je pense, parce que comme je te dis, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le réel. C'est une nana qui fait beaucoup preuve de discernement et qui a une intelligence certaine. Il n'y a aucune discussion possible. Et elle a un côté assez... alors là, je confonds réel et virtuel, mais en tout cas, je trouve que au moment où on s'est rencontrés, c'est un moment où moi, j'allais pas très bien. Et elle a été très... rassurante et très gentille avec moi à un moment où moi j'étais pas bien, parce que nous nous sommes rencontrés pour aller dans une réunion un peu particulière et c'est parti un peu en cacahuète où j'ai voulu agresser physiquement une personne et comme le trop plein est monté, je me suis retrouvée en pleurs, complètement désarçonnée, et elle a été d'un très grand soutien dans ce moment-là. Voilà. Et donc j'aime beaucoup ce qu'elle propose, même si je te le dis en ce moment elle est un petit peu en pause, j'imagine, je n'en sais pas plus. Sur sa chaîne, c'est une personne qui est d'une part très pertinente, qui est très généreuse en termes de partage. Et moi je sais qu'à chaque fois qu'elle met un contenu, je vais le regarder. Voilà, elle fait partie aussi
des visionnages que je fais de façon systématique. Et enfin, alors je t'ai pas donné les chaînes dans l'ordre de préférence, tu te doutes bien. Une autre chaîne que je regarde relativement assidûment, c'est la chaîne d'Hélène la Vilaine, parce que j'ai partagé avec toi la chaîne d'Hélène pour des raisons qui sont restées les mêmes que lors du premier partage. Je trouve que c'est une nana très inspirante, je trouve que sans aucune, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, les comparaisons pompons, hein, on n'a pas besoin de ça, sans se comparer parce qu'on... on sait très bien, on a tendance à mettre les gros dans le même panier, mais là n'est pas la question, on a vraiment des parcours de vie. Je ne m'identifie pas à elle, si tu veux, voilà, tout comme elle ne s'identifie pas à quelqu'un d'autre, et elle le dit assez souvent sur ses contenus, donc ça je trouve ça très respectable, parce que ça va, hein, de mettre tout le monde dans le même panier, de catégoriser les gens, ça va aller 30 secondes. Je ne m'identifie pas à elle, mais je la trouve en tout cas très inspirante, très encourageante, et j'imagine que si moi je perçois le truc comme ça, d'autres qui sont encore plus dans le besoin d'être encouragés, d'être inspirés, je trouve que c'est une nana qui peut être... voilà, qui peut amener de très bonnes ondes aux personnes qui se sentent un peu perdues. Et ça, c'est pareil, c'est pas un luxe. Voilà ce que j'aime très globalement. Ce sont des personnes que je crois très raccord entre ce qui est véhiculé sur leur sphère virtuelle et ce qu'elles font sur leur sphère réelle. Voilà, j'ai le sentiment que je suis des personnes qui sont comme ça, qu'il n'y a pas de faille béante entre le réel et le virtuel. Et même si c'est pas le cas, l'idée de le penser me réconforte grandement. Voilà, j'ai fait le tour de tous les youtubeurs, les créateurs de contenu. J'ai fait le tour de tout ce que je regarde actuellement. Donc comme tu peux le constater, il y a quand même eu un rapport à un moment où vraiment, parfois je cumulais tellement de retard dans mes visionnages que je me disais c'est pas possible, je vais jamais réussir à rattraper. J'ai vraiment gardé ce qui, déjà ce qui m'intéresse. La façon dont je perçois le truc, c'est que j'ai envie de garder une cohérence. On parlait de notion de temps et de perte de temps. Enfin, on parlait, je t'ai susurré mot de notion de temps et de perte de temps. Et j'ai plus envie, en tant qu'abonné en tout cas, d'être dans cet élan de regarder pour regarder. Non, j'ai choisi de ne regarder que ce qui m'intéresse. Donc forcément ce qui reste cohérent avec ce que je fais de ma vie, avec ma consommation, avec mon mode de vie. Et c'est vrai que j'avais tendance à regarder des choses qui n'avaient plus aucun lien avec ma façon de consommer, avec mon mode de vie, fatalement je perdais du temps. Et une fois de plus, j'imagine que l'opposé s'applique. Et c'est pas spécialement une question parce que ça on l'entend beaucoup. Oui, vous êtes unfollow, vous pouvez plus vous saquer, il y a eu histoire. Non, faut arrêter ce truc, cette espèce de croyance un peu bizarre que si on ne se suit plus, c'est parce qu'on s'est traité la gueule comme du poisson pourri en privé. Non, moi je pars d'un principe très simple, c'est que si tu n'as plus envie de suivre quelqu'un, et ça c'est bon pour tout le monde, est-ce qu'il y a besoin de s'en expliquer? Enfin, je veux dire, à un moment, c'est de l'internet, on fait un petit peu ce qu'on veut, hein. Si on n'a pas envie de donner d'explications parce qu'on ne regarde pas ou parce qu'on se désabonne, pardonnez-moi, mais il n'y a pas mort d'homme quand même. Après tout, est-ce qu'on a besoin de tout justifier tout le temps? Enfin, à un moment, tout ça cumulé, excuse-moi, pardon, mais merde, mais c'est une sacrée perte de temps, hein. Et quand bien même tu as pris tes distances parce que tu as été déçu, toi, tu es à même de me dire, bah ouais Jenny, mais si tu es déçu pour telle ou telle raison, va en référer à la personne et discute-en avec elle. Pourquoi? Sachez que j'ai envie de dire que dans 50% des cas, ça ne sert à rien. D'une part parce que peut-être que moi, j'ai pas envie finalement d'arranger quoi que ce soit. Faut aussi prendre ça en considération. Et puis il faut savoir que la déception, c'est un peu comme bon nombre d'émotions, que ce soit la colère, la joie ou quoi au caisse, elle t'est très personnelle et elle t'appartient. Et que ce n'est pas parce que tu vas en référer à la personne, je suis déçue parce que si ça, qu'elle va comprendre. Une fois de plus, on est quand même sur une notion le plus souvent de perte de temps plutôt que quelque chose de constructif. Et ça, c'est un peu l'expérience qui parle aussi. D'expérience, j'ai perdu beaucoup plus de temps à me justifier qu'avoir résolu quoi que ce soit, hein, je te le dis. Hein. Si tu veux, ce qui allège un tant soit peu le cortex, c'est que sans que ça me fasse ruminer, j'admets que l'autre puisse penser que j'ai tort.
Et c'est pas grave. Et pour revenir un peu sur la discussion que j'ai eue avec Charlotte, où en fait ça partait d'un post de Charlotte sur Instagram en story. C'était pas un post, c'était en story, où elle disait qu'elle ne comprenait pas très bien la mécanique, dans la mesure où plus elle propose du contenu, et plus, alors moins les abonnés arrivent et plus les abonnés se désabonnent, et qu'elle comprenait pas, enfin qu'elle était perdue, elle se demandait ce qu'il fallait faire, l'algorithme, tout ça, et ça me fait un peu de peine, même si je suis la première à ne rien piper à tout ça. Et pourtant, hein, c'est pas faute, on m'a octroyé du temps, et pardon pour celles qui m'ont octroyé du temps pour m'expliquer. Il y a quelques ficelles que j'ai réussi à comprendre, mais dans l'absolu, je vais être entière sur le truc. On a beau comprendre l'algorithme, c'est un peu ce que je disais à Charlotte, parce que ça m'a fait de la peine. J'entends complètement... en tout cas, j'éponge le truc de donner du temps, de pas spécialement compter les minutes et les heures à faire du montage, à donner du temps, même si on le fait avec plaisir, c'est quand même du temps. Et le truc, c'est que quand bien même, est-ce qu'on a bien le contrôle sur ça? Je veux dire, on aura beau maîtriser à 100% les algorithmes, les analytics YouTube. Et après, moi j'ai l'impression qu'on est complètement, et c'est un peu le cas, hein, on est complètement tributaire de vous. C'est-à-dire que finalement, nous on propose le contenu, c'est un fait, ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas, c'est un fait qui va avec le premier fait. Mais après quoi, on aura beau décortiquer, analyser tous les statistiques possibles et inimaginables, c'est vous qui faites la pluie et le beau temps. Et donc on n'a pas la main sur ça. À aucun moment. Je me suis dit, mais toi, Jenny, en tant qu'abonné, parce que certes, tu proposes du contenu, mais quelque part, tu es très abonné avant tout, qu'est-ce qui fait que tu t'en vas? Je parle essentiellement sur YouTube, hein, justement, ce dont on parlait précédemment, que les univers se soient tellement éloignés par rapport à mon mode de vie, à ma conception des choses, et que je suis plus du tout raccord, et donc plutôt que de suivre pour suivre, qui n'a... selon moi, aucun intérêt, tu vois, de rester abonné, mais finalement, c'est plus du suivre pour suivre, tu restes abonné, mais tu ne suis plus du tout le contenu. Donc, je trouve ça pas très logique, et là, oui, je me désabonne. Je me désabonne aussi si je suis en désaccord par rapport à des propos que je considère pas normaux, des propos que je considère graves, et donc à partir de là, je m'en vais. Voilà, je m'en vais. On le répétera jamais assez quand on est créateur de contenu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ci, avec ça, avec ci, et patati et patata, et la porte est ouverte. Je pense aussi qu'en tant qu'abonné, on doit s'appliquer ça. Si on n'est pas d'accord avec les propos qu'on entend, avec des choses qui se véhiculent, on se taille. C'est un peu complexe de parler de ça, parce qu'étant donné que je suis créatrice de contenu, il y aura toujours celui qui interprète tout de travers. Mais vraiment, en tant qu'abonné, qu'est-ce qui fait que je me désabonne? Je pense véritablement un trop-plein de partenariats. Quand ça devient indigeste, identiquement, je fais pas mon foin en commentaire parce que c'est pas mon problème, mais je m'en vais. Ce qui peut aussi très fortement me pousser à prendre la poudre d'escampette, expression de 1802, c'est le putaclic. Alors ça, le putaclic, le truc où il y a un titre qui va, mais alors c'est même plus... Là, c'est vraiment, c'est de l'attrape bouffon, hein. Le putaclic du feu de Dieu, et tu regardes la vidéo et tu te dis... Ah bon? Mais les contenus agressifs, les contenus qui se veulent parfois humiliants envers son prochain, les contenus aussi qui sont trop souvent dans le coup de gueule, c'est pas que ça m'exaspère, parce qu'il en faut un peu plus pour m'exaspérer qu'un contenu sur internet, mais ça me fatigue. Je ne me désabonne pas pour rien, c'est-à-dire que je vais pas pif paf ou ce sera toi qui y sera. Non, peut-être une petite dernière. Je dirais peut-être si une chaîne est un peu trop inactive trop longtemps et qu'on n'a pas de nouvelles et qu'on ne sait pas trop, peut-être que quand je procède à un petit ménage sur mes abonnements YouTube, peut-être aussi que ces chaînes-là, peut-être que là aussi j'ai tendance à me désabonner. Mais après quoi, c'est vrai que j'ai besoin d'une raison en tant qu'abonné pour me désabonner. Alors après, on ne parle pas de bonne ou mauvaise raison, hein, ça, chacun verra midi à sa porte, mais je ne me désabonne pas comme ça, à brûle pour point, au hasard. Tiens, aujourd'hui c'est toi, allez, tu valses.
C'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas pour moi. Quelque part, on va pas se mentir, hein, je prêche un peu pour ma paroisse, c'est-à-dire que Charlie Bull et toutes les personnes que j'ai partagées avec toi dans ce vlog font partie de ma base, de mon socle YouTube. C'est-à-dire, ça fait partie des vidéos que je regarde, même si c'est pas dans l'instant, mais que je remets à plus tard, mais que je regarde. D'ailleurs, j'ai regardé le dernier contenu de Charlie Bull ce matin. En 2022, je rends l'autre heureux. Ça, c'est vraiment la phrase à retenir. Ce vlog va être clairement interminable, mais je sais pas si tu as remarqué un truc, c'est que moins tu sors de chez toi et plus les vlogs sont longs. Parce que, c'est-à-dire qu'en ce moment, sortir de chez soi, bon, moi depuis le début, je suis passée entre les mailles du filet, comme je te dis, je n'ai pas encore été testée positive à cette merde, mais là, quand tu sors, t'as Omicron avec son petit chapeau, puis ses cotillons, qui est là derrière toi. Salut, c'est moi. Alors, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et que si je dois sortir, c'est vraiment pour me ravitailler pour mes besoins primaires. Sinon, ça va aller. La galéjaude rouennaise, ça va aller. Et donc là, au niveau planning, parce que là, cette semaine, il n'y a rien eu. Il n'y a que le vlog là, aujourd'hui dimanche. Mais cette semaine, il y aura un vlog ou mercredi ou jeudi. Je pense mercredi, mais ou mercredi ou jeudi. Et un autre, forcément, le dimanche. On va un peu scinder. Parce que si les vlogs sont longs comme ça, ce sera pas plus mal qu'on les scinde en deux. Et j'aimerais à nouveau incorporer une vidéo thème précis, statique, avec ce que j'ai essayé de mettre en place dans ma chambre. Mais c'est d'un comique, faut encore que je travaille. J'ai essayé de mettre en place un truc. C'est d'une tristesse, les mecs. Faut que je retravaille le truc parce que je suis pas douée pour ça. Par contre, pour ce qui est décoration murale, faut arrêter. À un moment, faut se rendre compte de ses capacités, certes, mais aussi de se rendre compte de ses incapacités. Et là, faut que je trouve un plan B parce que là, c'est... Alors oui, ça va avoir le mérite de te faire rire, mais là, j'ai pas la foi. J'ose pas, j'assume pas. Donc, il faut que je retravaille un peu le truc. Et en attendant que ça me convienne, on fera les vidéos statiques, thèmes précis, dans ce giron-là. Que là, même moi, je regarde et je me dis, pourquoi tu fais ça? On a dit non, alors arrête. De toute façon, mon petit cadet, en plus du virus qui te colle au cul dès que tu sors, il n'y a pas que ça, quoi, il y a le temps. C'est-à-dire que ça va, quoi. Le mode canard sous la flotte, ça va aller 30 secondes, parce que là, aujourd'hui, c'est particulièrement dégueulasse. Hein. Non, parce que c'est quoi ce temps-là? Ce temps de bâtardeau? On est en hiver ou on est en automne? C'est quoi ça, là? Pas l'hiver, ça? C'est une catastrophe, mes sols. Vraiment, c'est une catastrophe. Bah, on s'enfonce dedans, en fait, quand on marche, quoi, voilà tout. Ah bah oui, mais non. Là, c'est... Je sais pas comment je vais récupérer ça. Écoutez, si il y a des professionnels dans, je sais pas, le terrassement, le jardin, et que vous avez des tuyaux, faites péter parce que je sais pas comment je vais réussir à récupérer ça, en fait. Trêve de galéjaude, la YouTube Worlds. Il me semble que je vais te laisser ici parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui et qu'on va être sur un vlog, un contenu très long. Donc ça va suffire pour aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'ai 2-3 bricoles à faire et après je vais m'octroyer... Merci bien. Je vais m'octroyer un petit moment lecture pour avancer un petit peu dans mon James Barnaby. Et puis ce sera très bien. On a bien causé cette semaine, même s'il y a eu quelques failles temporelles rapport à ma période qui fut très compliquée ce mois-là. Mais l'avantage d'être bavard, c'est qu'on arrive à récupérer le truc. Voilà, je ne vais pas m'éparpiller plus longtemps puisqu'il n'y a rien d'autre à dire pour le moment. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Des bisous et puis à mercredi ou à jeudi. Des bisous.